Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'argent. Hein, l'argent. On appelle. Comment on dit l'argent dans ta langue? Pardon, il faut écrire. Les Dula dit Wari. Baoulé dit Sika. L'argent. Les enfants disent l'an. L'an. Oh, oh, mes frères, les gens sont des hypocrites. Vous avez une race de pasteurs qui sont des menteurs, d'imams qui sont des voleurs, de prêtres qui sont des arnaqueurs, je ne dis pas tous, hein, qui viennent avec un langage hypocrite, que non, vous savez, l'argent frais. On dit l'argent, c'est Dieu qui donne. On est d'accord, non? Car l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Mesdames, mesdemoiselles, Mathieu, prépare-moi la vidéo de comment partager. Maintenant, prépare-moi la vidéo de comment partager. Parce que tous ceux qui vont me partager cette vidéo, si je ne vois pas les 5000 partages, c'est que ce soir, le contrat entre moi il est rompu. Parce que je vais donner des secrets en profondeur. Pas dans les détails. Dis mon général, va en profondeur, je vais en profondeur. Et qui mon général, va en profondeur, j'irai en profondeur. Parce que je vois des gens qui parlent. Un pasteur de l'Angleterre qui est francophone et congolais m'a contacté. Et il me dit, je veux faire un débat avec toi. Je lui ai dit, sur quoi? Il dit, sur les choses que toi tu vends. Je lui ai posé une seule question. Tu es déjà là en Israël? Il me dit, non. C'est-à-dire que, mais je veux faire le débat. Ok. Lui et moi, on va faire le débat ce soir. Comme un enfant, il va s'asseoir. Elle va écouter le maître. El Pibe de Oro. Camille Makoso. Mathieu. Mathieu. J'entends des sons là-bas. Là. C'est pas ça. Il faut bien être concentré. Hein. Sinon, l'argent va pas te localiser. Ce soir-là, c'est la concentration maximale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous donne seulement que 30 secondes. Tous ceux qui vont me partager cette vidéo, je prophétise sur vos vies que le mois d'octobre qui arrive sera un mois d'argent. L'argent. À tout à l'heure. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. Vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître. Et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître. Et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Ah, que Seigneur, tous ceux qui ont partagé. Dans combien de groupes tu as partagé? Il faut écrire. Il faut m'écrire dans combien de groupes tu as partagé. Et que Dieu qui a créé le ciel et la terre te bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des gens veulent défier le Daichi. Il a dit, il faut amener la vidéo à tous tes parents, à tous ceux que toi tu connais. On va aller pas à pas. Il existe ce qu'on appelle des amours qui donnent l'argent. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, ce sont des phénomènes qui existent. Il y a des pratiques de fétiches. Quand on dit amours, ce sont les fétiches, les médicaments, les pratiques et les sciences occultes. Il y a des gens au Mali qui ont sacrifié leur enfant. L'enfant est dans un placard et il vomit l'argent. Mystiquement parlant, ça existe. Donc, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Le diable, il donne l'argent. Or, nous savons tous que le diable a travaillé auprès de Dieu. Donc, le diable ne fait que la photocopie. Donc, si le diable donne l'argent, c'est que Dieu est capable de donner beaucoup d'argent. La preuve, il est écrit. Mettez-moi à l'épreuve car l'or et l'argent m'appartiennent et je donne à qui je veux. Donc, ce n'est pas ton travail qui te rend riche. Ça, enlevez ça dans votre tête. Ah non, Marcos, ce que tu racontes, c'est du pipeau, c'est le travail qui paye. Et jusqu'à tout le monde, toi, tu es encore pauvre. C'est la faveur qui produit la prospérité. Mais parlez de quoi? La faveur produit des opportunités qui te donnent de l'argent. Je connais des personnes qui ne sont pas riches parce que tous les matins, ils se lèvent pour aller au travail. Jamais. Mais ces personnes, un jour dans leur vie, ont été au cœur d'un business en tant qu'intermédiaire. Et ils ont gagné beaucoup d'argent. Ces personnes connaissaient quelqu'un qui avait de l'or. Des blancs sont venus acheter. Il a pris sa commission de près de 250 millions. Il a conçu un immeuble.
il est couché tous les matins. Chaque fin du mois, on vient déposer devant lui ses 7 millions de francs CFA. Il n'enlève seulement que 2 millions pour vivre. Les 5 millions, il met en compte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après 10 mois, il a 50 millions de francs CFA. Après 10 ans, il a 500 millions. Quand ses enfants grandissent, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la pauvreté. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir que vos enfants ne connaîtront pas la pauvreté et vos enfants connaîtront l'élévation et la gloire. Mais la question qui est posée est de savoir, Général Camille Makosso, quel est ton secret? Ce soir, je vais parler de cela. Mais il y a une chose que vous devez retenir quand on parle de Makosso. Makosso est un ancien prisonnier. Donc, retenez toujours ça. Cela veut dire quoi? Pourquoi j'insiste là-dessus? Toi, tu n'as pas connu la prison. Toi, ton nom n'est pas lié à la prison. Or, quiconque parle de prison, la première idée que l'homme noir a, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un menteur, c'est quelqu'un de mauvaise vie. Si un ancien prisonnier, ce qui, il y a tous ses attributs, gagne de l'argent, et souvent fait des chiffres d'affaires allant jusqu'à 800 millions par an, tu dois t'asseoir comme un enfant pour dire, mon général, à qu'on n'est pas, à demander pardon, montre-moi ton secret. Et le problème des hommes noirs, lorsque c'est un marabout qui parle, ils ont plus peur de la parole d'un marabout qui est mon petit, que je peux abattre à n'importe quel moment, parce qu'il n'existe pas en Afrique un sorcier, un féticheur ou un marabout, qu'il soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, je peux le dire au Mali, qui va oser dire, moi je défie le général Camille Makosso. Et je lui donne 3 jours de vivre. Lui-même en 24 heures, il meurt. Pourquoi? La Bible déclare que nous avons reçu une onction supérieure, un pouvoir supérieur. Parce que Luc chapitre 10, verset 19 dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc quand vous avez des chrétiens, des enfants de Dieu, qui s'élèvent tous les matins, pasteur, priez pour moi, parce que j'ai peur de la sorcellerie, ce sont des bâtards spirituels. Ce sont des bâtards spirituels. Parce que la première arme du diable pour nous détruire, c'est la peur. Je n'ai peur de rien et de personne. Vous me posez la question? Quand un féticheur se tient devant vous et vous dit, j'ai vu la mort, mais tu vas aller prendre 2 œufs, un poulet blanc, comme des moutons on court parce qu'on a peur. Mais quand un homme de Dieu te dit, fais ceci, oh, vous les pasteurs là, des gens qui ont 10 paix spirituels. Mon frère, moi je suis ton terminus. Tu ne peux pas écouter le général suivre, mais ce n'est pas possible. Il y a des gens qui m'ont écouté, leur vie a complètement changé. Et qui sont rentrés dans les bruits. On appelle ça les esprits de petit quartier. Les esprits de petit quartier, ce sont les on-dit. Il paraît. Aujourd'hui, je vous parle là. Ces personnes sont dans mon inbox. Papa, pardon. Tu es venu la dernière fois à Paris. On a vu. Papa, on s'est laissé manipuler. Papa, pardon. Papa, est-ce que je peux venir te voir moi-même? Quand quelqu'un t'a trahi, mon frère, si tu lui donnes une deuxième opportunité, la personne va te tuer. Quelqu'un qui t'a trahi, laisse-le dans sa trahison. Toi, avance avec ceux qui croient en toi. Parce que tu vas commettre une erreur fondamentale. Les nouvelles personnes qui croient en toi, quand tu vas les mélanger avec les anciens fruits pourris, ils vont contaminer les nouveaux fruits. Il y a des personnes qui ne connaissent pas ton passé. Tu as réussi, tu vas prendre tes anciens amis pour venir les coller à tes nouveaux amis. Et ce sont tes anciens amis qui disent, mais est-ce qu'on savait que la femme elle avait le sida? Moi, je la connais depuis qu'on est petite. Quand on était petit. Et puis, les personnes viennent parler de toi. Et les nouvelles personnes qui te respectaient, les nouvelles personnes qui te craignaient, commencent maintenant à douter de toi. Un matin, tu constates que tes anciens amis et tes nouveaux amis sont devenus amis. Et c'est toi qui es l'ennemi. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu ne comprends pas. Mais quelle est l'erreur que tu as commise? Tu as fait un ralliement des personnes qui n'ont pas cru en toi. Quelqu'un qui n'a pas cru en toi, laisse-le t'acclamer de loin. Ne le ramène plus dans ton nouveau réseau. Sinon, il va tout détruire. Écoutez un seul homme sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Camille Makosso. Père de la haute manière et de la stratégie appelée la marmaille. Mais il y a des gens qui me disent, mon général, nous là, on a des questions à te poser. Hey Seigneur, le pasteur a dit des choses qui m'ont fait mal. J'ai connu ce qu'on appelle la pauvreté à outrance. Aujourd'hui, tous mes enfants sont dans des écoles françaises, soit semi-françaises, pour ceux qui sont primaires. Aujourd'hui là, je suis en mesure de te dire, je ne connaîtrai plus à jamais la pauvreté. Et mes enfants n'auront plus jamais faim. Parce que j'ai découvert des secrets que je transmettrai à mes enfants. Pourquoi Camille Makosso se permet de révéler certaines choses cachées? Partagez la vidéo. Je ne vois pas les cœurs. Je ne sens pas les... Partagez la vidéo. Parlez de quoi? Pourquoi le général se permet de donner mes secrets? Je vais prendre un simple secret.
Ce petit élément qu'on veut, on appelle l'activateur que je vais remettre en France le 27 et le 28 lors de notre convention qu'on appelle la convention de Maman Tatiana à la marche des nations. Des pasteurs m'appellent et me disent, mon général, au lieu de donner gratuitement, nous, tu nous enseignes sur ça. Nous, on part en gros avec toi. Et puis, on va mystifier nos fidèles. On peut les vendre ça à 100 000, 100 000. Parce qu'il ne peut pas avoir ça. Il faut aller en Israël. Donc, nous sommes en face d'une certaine manipulation. Je donne mes secrets parce que je me dis toujours dans la vie, personne ne connaît son jour. Personne ne sait quand est-ce qu'il quittera ce monde. Et le jour de mon départ, j'aimerais que l'histoire retienne qu'il y a eu un seul homme capable sur les réseaux sociaux de dévoiler tous les secrets. Et comme les vidéos sont désormais éternelles, je suis convaincu que mes vidéos qui sont retransmises aussi sur YouTube resteront éternelles pour permettre à des personnes de pouvoir connaître ce qu'on appelle la richesse et la prospérité. Il n'y a aucune personne sur terre qui est venue au monde pour accompagner les autres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous êtes prêts maintenant à pouvoir accepter que moi, le général Kami Makosso, je réponde aux différentes questions qui m'ont été posées? Est-ce que vous êtes d'accord? Mettez-le dans les commentaires. Je veux voir dans les commentaires, mon général casse les papos. Ce soir, c'est un cassement des papos dangereux. Je suis en train de préparer une deuxième émission où vous qui dites que Kami Makosso n'est pas un pasteur. Pardon? J'ai cassé? J'ai cassé ça bien même. Je prépare une deuxième émission où les gens vont appeler pour dire Makosso là, ce n'est pas un vrai pasteur. Et tu as dit pourquoi? Oui, c'est important. Parce que c'est bien d'écouter les gens. Mais à un moment donné là, il faut te mettre face à tes adversaires. Et puis eux, ils vont appeler pour casser les papos. Ce soir là, nous allons dépaporiser tous les secrets de la richesse. Quel est le fondement de Général Kami Makosso? Mon frère, ce n'est pas jeûne et prière. Ce n'est pas jeûne et prière qui m'a rendu riche. Ce n'est pas le travail. Je dors, je me réveille souvent à 12 heures. Mais c'est mon argent avec des secrets qui me permettent de rentrer dans la prospérité. Et je vais vous dévoiler ça aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour la dernière fois, je vais demander à la régie de mettre comment partager. Et quand on revient, je réponds à vos questions. À tout à l'heure. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une question qui m'est posée. Hé, maman mia. On dit mon général Kami Makosso. Vous savez, il y a des personnes qui me suivent qui ne sont pas chrétiens, d'autres ne sont pas musulmans, d'autres c'est la première fois qu'ils occupent le général, mais ils veulent comprendre des choses. Le général Kami Makosso a parlé d'un kit. Un kit dans lequel il s'y trouve des éléments. Quand tu les utilises, la faveur et la prospérité, c'est-à-dire l'argent te suit. Makosso, c'est quoi on appelle... La première question c'est, qu'est-ce qu'un kit d'Israël? Le kit d'Israël que vous présentez là, qu'est-ce que c'est? Je vais maintenant vous répondre. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas assez de cœurs pour que je parle. Vous savez, je suis converti en 1997. J'étais chef gang appelé le groupe les Flash Boys. Et quand je me rends à Ndoussi, je rencontre un pasteur qui pour la première fois parle, les gens tombent. Il parle, les gens sont guéris. Il parle, je sens la chair de poule sur moi, ce que je n'avais jamais ressenti. Et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. J'ai le baptême du Saint-Esprit pendant ma conversion. L'année prochaine, j'ai le baptême de feu. On vient à une convention, une retraite spirituelle à Yopougon. On quitte Ndoussi pour Yopougon au quartier IGES, ou plutôt au lycée IGES. Et je prie pour la première fois pour quelqu'un qui n'entendait pas, qui entend. L'année qui suit, nous partons au niveau de Gadouan pour une autre convention, plutôt retraite spirituelle, où là-bas, pour la première fois, je connais ce qu'on appelle le baptême de feu. Comment le feu peut tomber sur quelqu'un. Et lorsqu'il entre dans une pièce et quand il commence à prier, les gens tombent. C'était la première fois. J'avais le pouvoir, j'avais ces dons. Mais l'argent ne me suivait jamais. Parce que l'argent ne répond pas à l'onction.
Je vais vous faire comprendre aujourd'hui des choses. En 2004, la Côte d'Ivoire connaît une crise avec la France, où la France détruit nos aéronefs. Et nous avons la phrase mythique de Charles Blé Goudé qui dit, si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Nous tombons tous dans les rues, dans la rue. Et à cette période, il y avait un juif du nom de Christophe Grassi, qui est français, mais d'origine juive, dont le père et le grand-père, je crois l'arrière-grand-père, était un grand rabbin au niveau de la Turquie, qui est au niveau de Cocody, entre le lycée, plutôt, la cité rouge et la cité Mermoz. Il est entre les deux. Il est dans le feu. Et il m'appelle, Makoso, général. Là, on m'appelait révérend. Révérend, vraiment, tu es où? Il dit, mais je suis à Bobo. J'appelais tous les pasteurs de la présidence. Personne ne décroche. Je me suis réfugié dans un cybercafé parce qu'au dehors, il y a des jeunes qui veulent me tuer. Il dit, mon frère, paix à ton âme. En 2004, c'était à chacun son blanc. Écoutez-moi bien. C'est comme ça, il me rappelle pour la deuxième fois. Il faut dire à ma mère que je l'aime de tout mon cœur, au cas où elle ne me revoit plus. Il dit, regardez-moi le mamailleur. Il veut me prendre par les sentiments. Voici. Il m'a mamaillé. Hein? Voici comment je prends un taxi. Clou, 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 clou. Je m'en vais. Le gars aussi, il est costaud. Ah, vous allez le voir à la promotion du 27 et le 28. Je prends le blanc là. Voici comment j'ai sauvé un juif. Depuis ce temps, en 2006, quand je me rends en Israël, pour la première fois, le témoignage était tellement fort qu'on me présente devant le grand rabbin de Jérusalem. Et mon traducteur me permet de poser une seule question au grand rabbin. Pourquoi les Juifs contrôlent toutes les finances du monde? Parce qu'on va beau vous dire, ceux qui contrôlent l'argent dans le monde, c'est les Juifs. Principalement la famille Rothschild. Tapez sur Internet, quelle est la famille qui contrôle les banques centrales au monde? C'est la famille Rothschild. Ce sont des Juifs. Les Juifs sont premiers dans tout. Sur le plan de la technologie, des finances, de l'immobilier, les Juifs contrôlent. Vous allez au niveau de la France, l'appareil judiciaire, l'appareil financier, dans l'immobilier, les Juifs sont dans tous les secteurs. On gifle un Arabe dans les rues françaises, ça ne va pas quelque part. On gifle un Juif dans les rues françaises le même soir. BFM, édition spéciale. L'antisémitisme, j'ai dit, tu as un problème. Aïe, c'est pas Yaya. Aux États-Unis, tu ne peux pas être président des États-Unis si le lobby juif n'a pas validé ta candidature. Tu vas passer par où? Donc, à un moment donné, tu peux détester Israël. Mais la vraie vérité là, il faut reconnaître qu'ils sont premiers en tout. C'est le pays, le peuple béni de Dieu. Mais vous allez constater le paradoxe. Nous là, on dit, on croit en l'Éternel des armées. On croit au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham là, c'est pas ton papa. Non, Abraham c'est mon père. Tu es un menteur. Moi, mon père s'appelle Makoso Augustin. Tu connais le nom de ton père? Non, mais c'est sûr, bon spirituel. Moi, quitte là-bas. Menteur là. Abraham vient d'un peuple. Isaac appartient à une tribu. Jacob appartient à un peuple. C'est le peuple d'Israël. Tu as un mot monter, descendre. La vraie vérité là, c'est ça. Il ne faut pas mentir, c'est on se ment. Donc, nous avons abandonné nos fétiches. Nous, nos dieux là, c'était l'eau que nos parents adoraient. C'était caillou. C'était le bois. C'était. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui va changer les 10 prochaines années de votre vie. Si tu partages la vidéo, tu es lié par cette alliance. Dis-moi même, j'accélère. Et donc, nous prions le Dieu d'Israël. Mais voici un peuple mal élevé qu'on appelle les chrétiens. Le peuple le plus mal élevé, le plus mal éduqué au monde. Vous allez adorer le Dieu d'un peuple. Et vous n'avez même pas l'humilité d'aller demander à ce peuple-là, si le livre même qu'on lit là, c'est la bonne traduction. On n'a pas le cœur. Vous allez regarder les musulmans. Le livre qu'ils lisent, là, ça vient d'Arabie Saoudite. Chaque année, ils se déplacent pour aller là-bas. Mais nous là, on dit qu'on prie le Dieu d'Israël. Mais Israël, on ne connaît pas. Et nous avons l'orgueil. Ouais, nous, j'ai posé la question au grand rabbin, étant assis par terre sur une natte. Les moquettes là. Pourquoi nous les chrétiens, on jeûne, on prie, on n'a pas l'argent? Mais vous les juifs, vous contrôlez les finances du monde. La réponse du rabbin a traumatisé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je pensais qu'il allait me donner une prière et autres. Il dit non, avec quelle huile on vous oint? Je dis aïe. Huile
vient faire quoi? D'en faire de l'argent. Il dit, lisez la Bible. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est là que j'ai dit, c'est huile d'olive qu'on utilise. Il dit, voici la racine de vos malédictions. Il me ramène dans le livre de Hébreux chapitre 30. À partir du verset 29, 22. Hébreux chapitre 30. Tous les pasteurs qui utilisent huile d'olive pour mettre sur vos têtes, ou les pasteurs qui fabriquent huile, qui mettent leurs photos, sont en train de vous envoûter. C'est des sorciers, c'est des maudits, c'est des francs-maçons. Prenez Exode chapitre 30. Nous ne prions pas notre Dieu, on prie le Dieu d'Israël. Donc vous bêtises, arrêtez là. Je vais vous montrer aujourd'hui que même Jésus a utilisé huile. Mathieu, je peux te prouver aujourd'hui que Jésus a utilisé huile d'onction. Il faut te calmer. Prenez Exode chapitre 30, le verset 22. Dieu dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de la myrrhe, 1. De celle qui coule d'elle-même. La moitié de 250 cycles de cinnamome, 2. Cinnamome aromatique. 250 cycles plutôt de cinnamome aromatique. 250 cycles de roseau aromatique, 3. 500 cycles de la casse, 4. Selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive, 5. Huile d'olive, casse, roseau aromatique, cinnamome et la myrrhe. 5 éléments comme les legs de Jésus, comme les 5 pierres que David a pris dans le Torah qui forment ce qu'on appelle l'huile d'onction. Quand vous lisez au verset 38, il dit, tu feras. Il dit, tu feras avec cette huile pour l'onction sainte, composition du parfum selon l'art du parfumeur. Et ça sera l'huile pour l'onction sainte. Les seuls qui sont habilités à préparer l'huile d'onction sont les Juifs, principalement de la tribu de Lévi. Maintenant, quand vous lisez au verset 38, il dit, quiconque en fera des semblables pour le sentir sera retranché du peuple. Donc un pasteur qui sait fabriquer sa chose, qui vient mettre sur toi, il est maudit. Calmez-vous. Matthieu, je vais te montrer un petit verset. Non. Je vais te montrer, il ne faut plus utiliser huile d'olive. Quelqu'un m'a dit, mais nous non suivons Jésus. C'est que Jésus n'a pas fait là, nous on ne fait pas. Calme-toi. Pourquoi tu es pressé? Il est écrit dans Marc, chapitre 6, à partir du verset 12. Oh, Makoso, c'est un pasteur qui ne lit jamais la Bible. Venez maintenant. Il faut identifier ton pasteur. Je demande à chaque personne d'identifier au moins 5 pasteurs. Il est écrit, Marc chapitre 6, le verset 12. Il partit, on parle des disciples de Jésus, et prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons. Et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Au temps de Jésus, là, ils ont utilisé huile d'onction. À qu'on n'ait pas, à de goûter. Nous sommes bêtes. On n'a rien, on n'est rien. Et c'est nous souvent, dans les commentaires, on vient débattre avec. Mais c'est pas possible. Frère, quand le rabbin m'a montré ça, je suis ressorti de là traumatisé. À partir de 2006. Ma vie a commencé à connaître un succès incroyable. Maintenant, je reviens à votre question. Qu'est-ce que c'est que le kit que le général présente? En Israël, il y a différents types d'huile. Il y a différents types de parfums. Ce sont des parfums bibliques. Tels que je vais citer le nom des parfums bibliques que je connais bien. Il y a la myrrhe, le cinnamome, la casse, le roseau aromatique. Il y a le parfum de l'aloès. Il y a le parfum de nard. Il y a le parfum de... Attendez, je vais taper. Vous prenez même sur Google. Tapez Google. Tapez directement parfum biblique. Vous tapez simplement parfum biblique. Vous allez voir tous les parfums. Il y a même 28 versets bibliques qui vous révèlent tous les parfums. Tous les parfums. Tous les parfums. 28 versets bibliques. Surtout, le parfum de la myrrhe, la fine faille. Non. Il y a un autre parfum que je cherchais. C'est un parfum qui a été utilisé par la reine Esther. Il y a un parfum qui a été utilisé par la reine Esther. Quand vous prenez le psaume chapitre 45, le verset 8, écoutez ce que David dit. Il dit, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Voici les éléments qu'utilisait David. Quand vous retournez dans le livre de
de Salomon. Je veux prendre quelque chose sur Salomon. Sur Salomon. Proverbe chapitre 7, le verset 17, c'est Salomon qui parle. Il dit, j'ai parfumé ma couche de la myrrhe, de l'aloès et de quoi? Du cinnamon. Il y a en Israël ce qu'on appelle des parfums utilisés par les Juifs, qui attire ce qu'on appelle la faveur et la grâce. Je vais vous faire une confidence qui vous donne l'importance des parfums. Pourquoi les Juifs utilisent les parfums? Vous allez voir. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, la Bible dit, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Les Juifs ont compris depuis longtemps que l'homme est trois en un. Il y a ce qu'on appelle le corps, il y a ce qu'on appelle l'âme, qui est un esprit, et il y a ce qu'on appelle notre esprit que Dieu nous a donné. Puisque l'âme, on ne voit pas l'âme. Quand tu meurs, ton esprit retourne à Dieu, parce que c'est l'émetteur qui te relie à Dieu. Ton âme, qui est toi-même ta vraie personne, qui te dit j'ai envie de coucher avec une femme, j'ai envie de manger, va directement au jugement. Et ton corps retourne à la poussière. Quand on dit aux uns une odeur de vie qui provoque la vie, on parle de l'odeur de l'âme. Il y a des femmes qui ont des odeurs de mort. Elles couchent avec un homme aujourd'hui. 3 jours plus tard, l'homme ne veut plus la voir. La preuve, regarde le nombre d'hommes que tu as connus dans ta vie. Il y a des hommes qui ont des odeurs. Il rentre dans un entretien, il a tous les diplômes, mais personne n'a envie de le retenir. Pourquoi? Parce qu'on a lié à sa vie ce qu'on appelle une odeur de mort. À partir des adorations que ses parents ont eu à faire, sur le plan mystique, sur le plan du fétiche, sur le plan des adorations des eaux qui ont détruit des vies. Maintenant, les Juifs, principalement même la reine de Saba, la reine Esther et autres, ont connu ces secrets. Quand vous prenez l'histoire de Joseph, lorsqu'on le déporte en Égypte, la Bible dit, ceux qui l'ont amené là, partaient vendre de la myrrhe. Les Arabes connaissent le pouvoir des parfums bibliques. Raison pour laquelle vous entrez dans n'importe quelle boutique mauritanienne, avant d'ouvrir sa boutique, il va brûler de l'encens. Soit c'est la myrrhe, soit c'est le cinnamon, soit c'est l'aloès. Il va brûler. Vous rentrez, il y a une odeur dans le magasin. Que ce soit les Libanais, que ce soit même devant toutes les mosquées, les grandes mosquées, il y a des parfumeries. Des gens, pourquoi ils vendent ça? Pourquoi ils vendent ça? Allez lire dans le Coran. Pourquoi les musulmans refusent de libérer le temple de Salomon? Où ils ont construit la mosquée Alaska, en Israël, à Jérusalem. Ce n'est pas un territoire musulman. C'est à cause de l'autel des parfums. Et il n'y a que les chrétiens, les Africains bêtes, qui passent le temps à discuter sur tout. Et ceux qui ont réussi, quand on leur donne le secret, ils ont l'impression qu'on veut les manipuler. S'il y a 1000 personnes qui réussissent, c'est au moins près de 10 000 personnes qui sont sauvées. Mais on va aller en profondeur. Les Juifs, principalement les rabbins, font ce qu'on appelle des rassemblements de parfums. L'année 2021 est une année de gloire et est la première année de la nouvelle décennie. Le chiffre 1. C'est une année de finances. Les Juifs se sont assis et ils ont fait ce qu'on appelle une composition de 4 éléments des plus redoutables qui vous permettent de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle la domination, le mariage, la richesse et le contrôle des territoires. C'est un élément essentiel de 4 éléments qu'ils ont conçus que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc quand on dit un kit, c'est un rassemblement de ces éléments de pouvoir. C'est un rassemblement de ces parfums de puissance. Il y a des parfums où ils font des mélanges. Quand vous lisez par exemple, vous entendez que David dit, j'ai parfumé mes vêtements de quoi? De la myrrhe, du cinnamon et de l'aloès. Ces 3 éléments réunis avec une invocation de prière faite par les rabbins te permettent d'entrer dans quelque chose. C'est ça le secret des Juifs. C'est pas genre de prière. Non, ils ne reconnaissent pas Jésus, mais ils ont des parfums. Parce que la Bible déclare que même Dieu aspire aux odeurs. L'argent est un esprit. Raison pour laquelle Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il parle d'eux comme étant des entités. Il dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront comme des êtres vivants. Mais s'ils sont des êtres vivants, c'est qu'ils reconnaissent un élément, c'est les odeurs. Même le chien, lorsqu'on le met à ta touche, après avoir ressenti tes vêtements, il peut te localiser où tu te trouves. Mais mon frère, dis-moi, tu marches là, mais pourquoi tu laisses des odeurs que le chien peut localiser?
Parce que le chien a le pouvoir de rencontrer, d'entrer en contact avec ton âme. Le chien regarde un sorcier, il se met à aboyer. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit au-delà de la chair. Il rentre jusqu'à dans la profondeur de l'âme. Parce que le chien est spirituel. Si chien reconnaît le mystère des odeurs, il faut être un chrétien ou un Africain maudit pour ne pas reconnaître le message que le général est en train de dire aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelle est la prochaine question? On m'a posé la deuxième question qui dit: pourquoi il est important d'avoir le kit et qu'est-ce qu'il apporte concrètement? Mathieu, ça là, j'ai pas envie de dire. Non, j'ai pas envie de dire ça. De révéler ou de ne pas révéler? D'accord. Parce que chacun a ses secrets. Je préfère donner mes secrets et mourir un jour en paix. Le kit est 4 éléments. Je vais vous présenter le premier élément qui est l'un des éléments les plus... Chaque élément est puissant. Ce que vous voyez là, c'est la myrrhe. Utilisée par Esther, par David, par Salomon et même par Jésus. Oh, Makoso, tu es un menteur. Depuis quand Jésus a utilisé la myrrhe? Retournez le jour où Jésus est né. La Bible déclare que les mages d'Orient, ayant vu son étoile, se sont mis à le rechercher. Et la Bible dit que quand ils sont venus, ils ont donné 3 cadeaux à Jésus. 1, l'or. 2, l'encens. 3, la myrrhe. Ce n'est pas Makoso qui l'a inventé. C'est écrit noir sur blanc dans ta Bible. Quand Jésus naît, la myrrhe réveille en toi la royauté et la domination, les finances et provoque aussi le mariage. Esther a utilisé pendant 6 mois la myrrhe. Allez lire Esther chapitre 2, tout le chapitre. Allez lire. David dit: j'ai parfumé mes vêtements de la myrrhe. Salomon dit: j'ai parfumé ma couchette de la myrrhe. Cet élément-là, tu le prends. Là où ton mari dort, il faut frotter. Souvent, tu vas à des rendez-vous d'affaires. C'est cet élément qu'on utilise juste derrière les oreilles. Et tu pars. Tu vas à un entretien d'embauche, c'est cet élément que tu utilises. Tu vas à une rencontre bancaire. Par exemple, ta banque ne te donne pas de crédit. Tu as besoin, c'est ce qu'on utilise. Tu as par exemple des dettes que tu souhaiterais que les dettes puissent être annulées, ou il y a des personnes qui te doivent de l'argent qui ne te payent pas. Tu écris le nom de la banque, ou bien tu prends un crédit dans une autre banque. Tu écris le nom de la banque. Tout à l'heure, il y a revenu sur ça. Tu mets le montant que tu veux. Prends la myrrhe, frotte dessus. Lis le psaume 71. Mets le papier dans de l'eau, rince-toi avec, va te présenter. Le mot non ne peut pas sortir. Regardez Makoso. Tout le monde dit Makoso c'est un bandit, c'est un mamailleur. Mais pourquoi les hommes de pouvoir marchent avec Makoso? Pourquoi partout Makoso arrive, il réussit dans tout? Ce n'est pas jeûne, ce n'est pas prière. Ce sont les éléments qui attirent vers toi ce qu'on appelle la faveur. Ensuite, vous avez l'élément redoutable qu'on appelle en Israël le parfum d'Esther, dans lequel se trouve le cinnamon, la myrrhe, l'aloès et d'autres éléments. Cet élément-là, c'est pour les femmes qui ne se marient pas ou les hommes qui ne se marient pas ou qui sont dans un foyer. Le monsieur ne donne pas l'argent. Le monsieur te trompe. Le monsieur est méchant avec toi. Voici ce que les femmes juives utilisent. C'est un élément que tu mets sur ton nombril quand tu dois avoir des rapports avec ton mari pour l'attacher. Il faut l'attacher. Voilà, après garçon maudit. Il faut le tirer. Il faut l'attacher même. Maintenant, vous allez me dire: oh, Makoso, c'est faux. Ça là, ça n'existe pas. Je vais te donner maintenant la révélation. Mathieu, si tu dis révèle, je révèle. Si quelqu'un dit mon général révèle, je révèle. Il y a une femme qui a attaché son mari dans la Bible. Mathieu, aïe. Il y a une femme qui a attaché son mari dans la Bible. Il y a un Maroc qui a été attaché dans la Bible. Dis-moi de révéler, je révèle. Toi, tu as déjà vu un homme qui dit: demande-moi même la moitié de mon royaume, je te donne. Si le gars là n'est pas envoûté, si le gars n'a pas été bassé, un homme va dire à sa femme: moi, je te donne la moitié de mon salaire tous les mois. Depuis quand vous avez vu ça? La Bible déclare que le roi, lorsqu'il a vu Esther, Esther qui utilisait la myrrhe, Esther qui utilisait les parfums, le roi dit, la Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et plus tard, il lui dit: demande-moi la moitié de mon royaume, Esther, je te donne. Toi, ton gars, tu as une fois donné la moitié de son salaire, il ne te donne pas pour mettre dessus, parce que ton âme est liée à ce qu'on appelle une odeur de mort. Il te faut ça. C'est ça là. Il y a des femmes, par exemple, qui rencontrent des hommes pour l'argent. Mais elles n'arrivent pas à se faire remarquer. Ma chérie, tu prends cet élément-là, mets ça sur toi, va t'asseoir à George 5.
Va t'asseoir dans les endroits de pouvoir. Parce que quand vous avez ces éléments, que vous fréquentez toujours les coins de Babès au Chéchoua, les coins d'Abobo sous Yefia, les coins d'Abobo à Nissan-Quoi, les coins de Château d'Eau, les faux coins, comment on appelle ça, Molenbeek en Belgique. Fais-moi confiance. Ce n'est pas le bonheur et la grâce qui vont te localiser. C'est le bréa, la galère et le terrorisme qui vont te localiser. Il y a des endroits qu'il faut... Il faut quitter. Esther est allée compétir au palais royal. Toi, tu ne vas pas dans les palais. Là où il y a le pouvoir, là où il y a l'argent. Et puis, tu dis, je n'ai pas vu la bonté de Dieu. Oh, quittez là-bas. Il a donné des cocotas aux femmes ce soir, vous allez comprendre. Ces éléments vous introduisent. Frère, c'est pour ça que Camille Makosso ne voyage jamais en classe économique. C'est à cause de ça. Parce qu'en business class, je sais qui je rencontre. Et quand on se salue, ah, vous faites quoi dans la vie? On échange les cartes, on va travailler ensemble. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est la faveur. Toi, tu n'as pas ça. Et tu parles. Tu jalouses les gens. Ma petite soeur Lolo Beauté est arrivée à Paris depuis combien de temps? Elle n'a même pas encore fait 5 ans. Je crois 2017, Lolo Beauté a commencé à Paris en 2017, 2018, 19, 20, 21. En moins de 3 ans, Lolo Beauté est chef d'entreprise. Lolo Beauté toujours en 2 avions. Vous avez pas vu Lolo Beauté à l'église en train de prier? Vous l'avez pas vu? Ma petite soeur Mimi Beauté est mariée à un juif. En moins d'1 an au niveau de la France. Je vois dire, oh, sa soeur là, elle gérait busy. Ma soeur partait là où se trouve le pouvoir, l'argent. Et Dieu lui a donné un mari, légalement marié. Mon petit frère Henri est en train de construire une cathédrale avec, au sein de notre église, avec près de 250 millions. Vous me parlez de quoi? Camille Makosso, je ne parle pas de moi. Les yeux voient. On voit. Vous croyez que c'est quoi notre secret? C'est le jeûne et la prière. Regardez nos vies, on est toujours vulgaires sur les réseaux sociaux. C'est parce que nous connaissons le mystère des parfums d'Israël qui provoque ce qu'on appelle l'argent et la domination. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ta soeur Lolo Beauté ne se marie pas? Lolo Beauté a été mariée. Quand je vois Lolo Beauté se marier, il dit, elle a 5 enfants de 5 pères différents. Non, hein. Lolo Beauté a ses enfants de 2 hommes. Ses premiers enfants sont issus d'un seul mariage légal. Elle a divorcé parce que le gars est rentré dans les religions bizarres. Et le gars voulait commencer à voir la domination féminine, taper Lolo Beauté, la beauté un jour. Le gars m'a appelé et dit, ah, ta soeur vient de me frapper, il dit, t'as loupé. Mais nous tous, on a pratiqué dans nos familles. Tu t'as mis à se en pleine gorge. Là, tu as donné un coup de poing à quelqu'un ici. Là. Il ne peut plus parler. Il faut frapper ici. Quelqu'un plus grand que toi vise ici. Là. Si tu as frappé, le gars, il est KO. Allons doucement. Et donc, les secrets des Juifs. Ensuite, il y a un élément dangereux, celui que vous voyez là. Ça s'appelle le transfert de richesse. Il y a des gens qui ont l'argent, ils travaillent avec toi. Comment prendre l'argent? C'est ça qu'on utilise. Voilà. Il y a des choses qu'on t'a volées depuis que tu es petit. Comment faire revenir ça dans ta vie? C'est ça qu'on utilise. Quand tu étais jeune, il y a les gens qui t'aimaient, qui te donnaient les choses. Mais à un moment donné, bim, tout est arrêté. Ça là, ça réveille le bim. Tu es un homme d'affaires. Tu constates que quand tu fais des choses, les choses commencent bien. Mais après, ça se gâte. C'est ça qu'il faut utiliser. Ça, on appelle le transfert de richesse. Et ensuite, il y a l'élément qui est dans son carton. Le carton juif, ça. Tous ces éléments que je vais vous montrer là. Les Arabes font le taille. Quand les Juifs font sortir, les Arabes trafiquent ça. Mais la différence, c'est que les Juifs ont ce qu'on appelle des rabbins qui font ce qu'on appelle les invocations pendant 21 jours de jeûne. Pour que quiconque les utilise, jamais dans sa vie, il puisse connaître ce qu'on appelle l'échec. Cet élément est fait à base de la myrrhe, de l'aloès, de la casse et du nard. C'est un élément de protection. Quand tu es dans ta famille, la sorcellerie bat le plein. C'est cet élément que tu utilises. Cet élément est un élément qui te permet de dominer dans les territoires. Tu es un Africain, tu as quitté ton continent, tu es allé dans un autre continent, soit aux États-Unis, soit à Dubaï, soit au niveau de l'Europe. C'est cet élément qui te permet que l'ange qui contrôle le territoire puisse travailler en ta faveur. Mathieu! J'ai pas envie de dire des choses. C'est ça là qui te permet de pouvoir dominer. Les Juifs ont tout préparé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici quand on dit l'importance du kit là, de la même manière que l'importance d'une pâte dentifrice existe, de la même manière que l'importance d'un savon existe, de la même manière que tous les jours on se lève, on met un parfum sur nous, des parfums maudits, parce que la plupart, tapez sur Google, les origines franc-maçonniques, comment on appelle ça, des créateurs de parfums. La plupart des personnes qui fabriquent des parfums sont toujours dans des loges mystiques.
Parce qu'ils savent quelle est l'incantation qu'il faut faire dans la composition d'un parfum pour voler l'étoile d'une personne. Il y a des parfums que tu utilises, c'est le malheur. Il y a des parfums que tu utilises, c'est la chance. Pourquoi? Parce que ceux qui conçoivent les parfums, les créateurs des parfums, sont des héros mystiques. Parce qu'ils connaissent le mystère des odeurs. Raison pour laquelle je n'utilise aucun parfum si ce n'est que des parfums bibliques. Ou dans la composition du parfum, s'il n'y a pas les éléments bibliques, je n'utilise pas. Jouez avec vos vies. Plaisantez avec vos vies. Soyez là tous les jours. Ah, moi, mon frère, ferme ta gueule et écoute les gens qui ont réussi. C'est important pour ta vie. C'est très important. Et je parle avec des preuves. Ce kit-là, il est capital, fondamental pour toute personne qui dit, moi là, je ne veux pas être la honte de ma famille, je veux réussir et je veux être riche. Si la réponse, c'est ce que je viens de dire là, ça te concerne, tu es dans l'obligation de prendre les numéros de téléphone qui sont en train de passer là. Parce que pendant que je parle, il ne reste plus que 178 kits sur 1000 kits que nous avons commandés. Et tu dois avoir ton kit. Je suis en train de prier Dieu pour savoir si l'Israël ne peut pas encore nous pouvoir 500 autres kits. Mais je paie énormément. Je vais vous prouver tout à l'heure que c'est moi qui finance les kits pour vous. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Mais allons pas à pas. La troisième question, on me dit souvent, est-ce que toutes ces choses dont je suis en train de parler ne sont pas mystiques? Mathieu, est-ce que tu me donnes la permission de répondre à cette question-là? On me dit, oui, Makoso, ce que tu dis là, ça ressemble un peu au maraboutage, ça ressemble un peu au fétichisme. Mes frères, je vais vous lire un petit test. Vous me faites ça. Parce que souvent quand tu parles, il faut parler avec des preuves de la Bible. Voilà. Parce que les enfants maudits, eux là, il faut toujours les délivrer. C'est les pasteurs qui ont osé me mettre ce soir dans ce défi. Parce que leur fidèle m'appelle pour dire, mon général, je veux mon kit. Et ce pasteur de Londres m'a dit, je vais faire un débat avec toi. J'ai fermé ta bouche aujourd'hui. D'abord, tu n'as jamais su que Jésus a utilisé une onction. C'est moi qui viens de te révéler ça aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner une deuxième révélation d'un gars qui est dans la Bible qu'on appelle l'apôtre Paul. C'est lui qui est à la base de tous nos malheurs. Matthieu, l'homme qu'on appelle Paul, là, c'est lui qui est à la base de nos problèmes. Je vais vous montrer ça ici. Quand vous prenez le livre de Actes chapitre 21, à partir du verset 17, quand je parle, prends ta Bible, soit tu tapes sur Google, Actes chapitre 21, le verset 17, pour ne pas qu'on dise Makoso raconte du n'importe quoi. T'inquiète petit Gédéon de la Tchitouva, il parle, il n'est qu'à venir contredire ce que Makoso dit. Je vous démontre ça ici. Là, on est à Actes chapitre 21, avant l'arrestation de Paul. Paul a fini d'écrire les livres de Corinthiens. La lettre aux 2 Corinthiens. La lettre à Philémon. La lettre à Timothée. 1 Thessaloniciens, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Hébreux. On dit c'est pas lui, c'est lui. Il a écrit tout ça. 1 Timothée, 2 Timothée. Il a fini d'écrire. Hein. Les catholiques nous ont donné les livres de Paul. Les catholiques ne nous ont jamais donné les livres de Jacques. Seulement qu'un seul chapitre. Les livres de Pierre, les 21 livres de Pierre ne nous ont jamais été révélés. Les catholiques, voyant qu'il y avait une rébellion des protestants qui étaient en train de réclamer l'authenticité de la Bible, ont produit une Bible sans pouvoir et ont donné aux chrétiens pour nous rendre encore plus bêtes. Et au niveau du Vatican, on gardait les écritures de pouvoir, raison pour laquelle les plus grands francs-maçons sont catholiques. Parce que quand vous atteignez le grade d'archevêque ou de cardinal, il y a d'autres livres qu'on vous révèle. Il y a d'autres livres des anciens qui ont marché avec Jésus. Ceux qui sont venus après eux qu'on vous révèle. Mais je vais vous montrer ici aujourd'hui là que Paul nous a mis en erreur. Et je vais vous démontrer que Jacques, qui était le frère de Jésus, est celui-là qui nous remet sur le droit chemin. La Bible dit, Actes chapitre 21 à partir du verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous. L'homme qui écrit le livre des Actes, il s'appelle Luc, il est médecin. Il écrit ces choses parce qu'il existait désormais une confusion.
Beaucoup de personnes n'arrivaient pas à comprendre. Donc, il écrit à un homme qui était un ambassadeur en lui disant que je vais prendre le soin de t'expliquer certaines choses. Il a expliqué la vie de Jésus et maintenant, il vient expliquer maintenant les actes. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, et tous les anciens se réunissent. On parle de qui? Les anciens sont ceux qui ont marché avec Jésus. Mais Paul, là, vous pouvez me montrer dans la Bible où il a marché avec Jésus. On l'appelait Saul de Tarse. Et il fit appeler Paul. À quel moment Paul a connu Jésus? Paul a été formé par un homme qu'on appelle Gamaliel. C'était un maître, un pharisien. Paul n'a jamais connu Jésus. Paul n'a jamais été apôtre, plutôt disciple de Jésus. Mais c'est les livres de Paul que nous lisons. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Après les avoir salués, Paul raconta en détail ce que Dieu faisait au milieu des païens par son ministère. Quand il l'eut écouté, il ne l'avait jamais rencontré. On savait que Paul tuait les chrétiens. Et un jour, on apprend que Paul est devenu chrétien. Il allait évangéliser. Paul allait se faire former dans les montagnes de l'Arabie. Lisez l'histoire de Paul. C'est dans les montagnes de l'Arabie que Paul s'en prend ses révélations venant de Dieu. Et quand il sort, il dit, Jésus m'a montré, Dieu m'a dit, et il commence à raconter des bêtises. La femme ne doit pas prêcher, la femme doit se voiler, des conneries qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Et là, après avoir raconté ces bêtises, Paul maintenant va rencontrer les vieux pères, les vieux mogos, les corons qui ont marché avec Jésus. Eux ont dormi avec Jésus. La Bible révèle que quand Jésus ressuscite, il se révèle à ses apôtres. Étienne, plutôt. Matthieu, Étienne, on est d'accord, non? Quand Jésus est ressuscité là, il s'est présenté à ses disciples. Pendant combien de jours? Pendant combien de jours? 40 jours. Jésus était avec ses disciples. Vous pouvez me montrer où il est écrit tout ce que Jésus a dit pendant les 40 jours? Est-ce que vous pouvez me montrer ce que Jésus a dit? Quelqu'un qui est avec vous pendant 40 jours, il a parlé, non? Il a montré des choses. Où sont les actions prophétiques, les rituels, le mystère des parfums, le mystère des prières, ce qu'on appelle les prières d'invocation, de déclaration, dans tout ce que les marabouts font, qui prennent le soin de blaguer les gens, sont des pratiques qui étaient connues au ciel par le diable, qui donnent ses secrets aux marabouts. Mais nous, ils nous laissent sans pouvoir, en nous disant, ayez seulement la foi. Oh, Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Calm down, je vais rentrer en profondeur. Jésus marche avec ses apôtres pendant 40 jours et 40 nuits. Mais on ne monte pas quelque part. La retransmission, c'est de ce qu'ils se sont dit pendant les 40 jours, qui sont détenus par Israël, détenus par la Suisse, détenus par le Vatican et détenus par les États-Unis. Tous ces livres, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, étaient sur des parchemins à Qumran. Tapez Qumran, K-U-M, Qumran, R-A-A-M. Tapez. Vous mettez ce qu'on appelle l'histoire des parchemins de Qumran. Vous allez voir toutes les vidéos qui parlent de ça. Juste à côté de la même hôte. Principalement dans le département de Jéricho. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Paul n'a pas connu ça. Paul n'était pas là pendant les 40 jours de ce que Jésus disait. Donc eux maintenant, ils convoquent Paul. Et écoutez ce qu'on dit à Paul. Quand il eut entendu, il glorifiait Dieu. Puis il dit, tu vois Paul, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Ils n'ont pas dit qu'ils sont zélés pour la foi. Or nous là, on dit on marche par la foi. Nous c'est pour la foi. Mais eux ils disent qu'ils sont zélés pour la loi. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Mais nous là, on dit tout ce qui est Ancien Testament, nous on ne veut pas avoir à faire ça. Dîme, on ne paye plus. Tout ce qui est rituel, on ne paye plus. Là où on utilisait le vin, on n'utilise plus le vin. Là où on utilisait le lait, on n'utilise plus. Là où on utilise le sel, on ne fait plus ça. Oh. Nous là maintenant là, oh, frère, les apôtres disent que eux ils sont zélés pour la loi. Continuons. Il dit encore, or, ils ont appris que toi, Paul, tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens, qu'on parle des païens, c'est les autres pays, à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. De quelles coutumes on parle? Quelles étaient les pratiques des coutumes juives qui les permettaient de pouvoir être la tête et jamais la queue? Quels étaient les rituels de ces coutumes-là que nous qui sommes chrétiens ne connaissons pas? Les anciens qui ont marché avec Jésus dit, Paul, on dit que toi tu enseignes les gens de renoncer aux coutumes. Pourtant Paul a dit ça. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Que devons-nous faire? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. On lui donne maintenant des ordres à l'apôtre Paul. Le celui qui s'est dit, je suis le plus grand des apôtres. On lui donne maintenant des ordres comme un enfant.
Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Donc on peut être chrétien, fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux. Pourtant, on nous a tous enseigné que c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Mais de quel bain de purification on nous parle encore? Quand vous voyez les musulmans faire ablution, et puis ils lavent les mains, ils lavent les trucs, on appelle ça des bains de purification. Vous ne connaissez rien en tant que chrétien. Vous êtes des imbéciles notoires. Vous êtes les derniers de la société. Parce que vous avez des gros yeux pour ne pas voir. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons une Bible dénuée de tout pouvoir parce que nous refusons d'aller en Israël. Et quand un homme va 18 fois en Israël, le diable met dans votre esprit qu'il est un faux pasteur. Pourtant, on ne l'a jamais vu coucher avec des femmes, jamais vu escroquer des gens. Il vient donner des secrets, on le juge sur la base de ses secrets. Parce que le diable sait que le jour où tu vas enlever dans ta tête que Marcos est un faux pasteur, et tu diras, mais ce homme lui dit la vérité, ta vie change immédiatement. Allons en profondeur. Parle avec toi. Purifie-toi avec eux et pouvoir à leurs besoins afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire de toi est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. On n'a même pas dit en tant que chrétien, on dit tu te comportes en observateur de la loi. Voici ce qui nous tue. Et l'homme qui lui parle, c'est Jacques. Ils se sont retrouvés chez Jacques. Mais quand vous retournez dans la Bible déclare dans le livre de Jacques que la foi, sans les œuvres, sans les actions prophétiques, est une foi morte. Tu as la foi. Tu n'utilises pas les parfums, mettre dans l'eau. Comment parler? À quel somme il faut rester pour ta foi, elle est morte. Parce que la foi sans les actions est une foi morte. Il y a la foi et il y a les rituels. Ces deux actions marchant ensemble produisent ce qu'on appelle le miracle. Raison pour laquelle tous les plus grands prophètes de la Bible faisaient ce qu'on appelle des actions prophétiques. Soit avec l'eau, soit avec le sel, pour que les miracles puissent être authentiques. Même Jésus est obligé de cracher pour dire, va te laver à l'eau. Si un pasteur aujourd'hui dit, venez vous laver dans telle eau, vous allez être guéri. On dit, oh, il fait la magie. Mais Jésus l'a fait. Qu'est-ce que vous parlez de quoi? Arrêtez ça un peu. Donc le kit est un élément de pouvoir selon les traditions et les coutumes juives. On me dit si ce n'est pas mystique. Il n'y a rien de mystique. Parce que mystique veut simplement dire spirituel. Or l'homme est déjà mystique parce que l'homme est aussi spirituel. Raison pour laquelle quand tu fermes tes yeux, que tu dors, c'est toi-même tu vois en rêve. Mais ce n'est pas toi qui es physique. Tu vois ton âme en rêve. Tu vois des choses. Raison pour laquelle tu rêves, il y a des choses qui doivent arriver, tu les vois. Donc tu es mystique. Le mystique, c'est quelqu'un qui contrôle le spirituel. Le chrétien est un élément mystique parce qu'on nous dit, on vous a donné le pouvoir. Le Saint-Esprit est mystique puisque c'est un élément invisible. Donc, quand on entend mystique, ce n'est pas démoniaque. Ça veut dire simplement spirituel. Est-ce que ces éléments sont spirituels? Oui. Est-ce que ces éléments ont des répercussions spirituelles? Oui. Dans le domaine de la délivrance? Oui. Dans le domaine de la chance? Oui. Dans le domaine du mariage? Oui. Dans le domaine de l'argent? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons en profondeur. On me demande encore... Est-ce que les non-chrétiens, des gens qui ne sont pas chrétiens, peuvent utiliser le kit? Oui. Oui. Parce que je vais vous faire une confidence. Ces éléments appartiennent aux Juifs. Mais Dieu avait choisi le peuple d'Israël comme étant le cœur, par lequel le sang allait commencer à sortir et se répandre dans tous les membres du corps. Je réponds à cela clairement, oui. Quelqu'un qui n'est pas chrétien peut utiliser ces kits. Et ça marche. Mais nous, on est musulmans. Est-ce que nous, on peut lire le livre des psaumes? Même les francs-maçons lisent le livre des psaumes. Les psaumes ont été écrits par qui? Par le roi David. Donc, l'islam ne reconnaît pas le roi David. Est-ce que l'islam ne reconnaît pas le roi David? Le jour où l'islam dit « je ne reconnais pas le roi David », c'est que l'imam qui le dit est possédé. Bien sûr. Parce que lorsque vous prenez le Coran, on vous parle des psaumes. Arrêtons d'être dans la démagogie. Je réponds à une autre question. À partir de quel moment vous avez percé ces secrets? Moi, c'est à partir de 2006. Mais les secrets ont commencé à devenir plus dangereux à partir de 2015. C'est à partir de 2015 que j'ai commencé à découvrir le mystère des parfums. Je connaissais l'huile d'onction, je connaissais la myrrhe, je connaissais le cinnamon. Mais les compositions, je ne les connaissais pas. Et quand les Juifs ont commencé à voir ma fidélité, combien de fois j'amenais des gens en Israël chaque année, en février, j'amenais plus de 100 personnes. En août, septembre, j'amenais près de 150 personnes. Durant près de 3 ans, ils se sont dit, cet homme-là, il aime Israël. Il y a des choses que j'ai fait avec Israël que je n'ai pas le droit de dire. On appelle ça des secrets d'État.
des secrets d'État. Il y a des contrats que j'ai permis à Israël d'avoir avec la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas le droit de parler. Ils ont pu bénéficier des centaines de millions. Et je suis devenu un partenaire avec Israël. Ma vie a changé. Je vous dis, ma vie a complètement connu ce qu'on appelle un changement radical. Beaucoup me demandent, mais pourquoi il y a des pasteurs généraux qui en secret te combattent et disent que ce que tu dis est faux? Ils ne peuvent que dire, mais ils ne peuvent pas prouver bibliquement parlant, Bible en main. Ça là, ils ne peuvent pas. Ils s'amusent, je les couche. La seule question que vous devez poser à ces pasteurs, est-ce que vous vous êtes rendu en Israël? Il vous dira non. Dans la Bible, on nous a dit que Jésus était un charpentier. Jésus n'a jamais été un charpentier. Puisque à Nazareth où il a grandi, c'est un territoire un peu désertique. Il n'y a pas bois là-bas. Jésus était un ingénieur en bâtiment. Erreur. Quand vous lisez la Bible, quand on vous parle du jeûne d'Esther, vous avez l'impression que Esther a jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Allez en Israël. Vous allez pour le jeûne de découvrir que le jeûne d'Esther était de 18h à l'autre 18h. Quand vous lisez la Bible parle que Isaac doit bénir 2 de ses fils. Il bénit Jacob et quand son fils Ésaü arrive, il dit dans la tradition française, Louis II, tu seras privé de la graisse de la terre et tu seras privé de la rosée du ciel. Je vais essayer de retrouver la référence biblique rapidement si je peux, parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. Dans le livre de Genèse, chapitre 27, le verset 39, Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Ça là, c'est une bénédiction. Matthieu, dis ça à son enfant, là, c'est une bénédiction. Tu seras privé de la graisse de la terre et tu seras privé de la rosée du ciel. Ça là, c'est bénédiction. C'est malédiction. Mais dans la tradition hébraïque, il est écrit, tu vivras grâce à la rosée du ciel et de la graisse de la terre. 2 versions totalement différentes. La Bible qu'on nous a donnée pour lire, il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Et quand tu le dis, des pasteurs t'appellent, non, il ne faut pas dire ça, ça va briser la foi des chrétiens. J'ordonne à tous les chrétiens d'aller en Israël pour apprendre qui est notre Dieu qu'on adore là. Quand tu veux adorer le Dieu des Béninois, va au Bénin, fais ton initiation. Tu ne peux pas adorer le Dieu d'Israël sans connaître les coutumes juives. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? La Bible a été traduite de latin en français et de grec en français. Je vous pose une question. Jésus là, il parlait quelle langue? Matthieu, quelles sont les 2 langues que Jésus parlait? Hébreu et l'araméen. Voici les 2 langues que Jésus parlait. Il parlait le hébreu et il parlait l'araméen. On nous traduit la Bible de grec en français, de latin en français. Depuis quand Jésus parlait latin? Depuis quand Jésus parlait le grec? Regardez-moi ces bêtises-là. Et puis on est dedans. Personne ne veut ouvrir son esprit. Parce que des vieux colons catholiques sont venus un peu nous blaguer en Afrique et on les suit bêtement. Frère, il y a des secrets, il y a des coachs. Allez chercher la Bible, tradition hébreu en français. Sinon, vous allez vous perdre. Les pasteurs, là, ils ne connaissent rien de ce qu'on appelle la tradition hébraïque. C'est des imbéciles, des abrutis qui sont créés une chose. Ils ont mis une bonne organisation pour escroquer des gens, un bon goût musical. Ils récitent des versets bibliques comme étant des instituteurs à la retraite. Et on est dans ça. Le royaume de Dieu est un mystère. S'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'action prophétique, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de ribaba, il n'y a pas les gens qui tombent, ce n'est pas Dieu, tu pries. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Il ne faut pas qu'on aille dans les détails. Le titre que je vous présente à celui qui ne l'a pas, c'est quelqu'un qui lui-même dans sa vie dit, je suis né pour être maudit. Oui. Oh, mais Makoso, est-ce que les grands milliardaires de ce monde-là, ils utilisent ça? Oui, ils utilisent.
Ils disent, eux tous, j'ai dit, lisez. Je vous donne d'abord la révélation en vous disant, la famille qui contrôle tout l'argent du monde, c'est la famille Rothschild. C'est les Juifs. Celui qui a créé Facebook, et puis il s'est parlé comme, oh, voilà, c'est un Juif. Tapez son nom, et puis mettez Juif. Il est d'origine juive. Tout ce que vous voyez là, ceux qui les contrôlent, ce sont les Juifs. Et ils ont des secrets dont ils n'en parlent pas. C'est parce que j'ai sauvé un Juif. Et comment ma bouche ne porte pas caleçon, et que je sais que le Dieu d'Israël est vivant, je préfère donner des secrets pour que demain, quelqu'un puisse dire, par les enseignements du général, ma vie est désormais stable. Je vais quitter cette terre en ayant marqué mon époque sur le plan du coaching, sur le plan spirituel, sur le plan des mystères et sur le plan de la connaissance d'Israël. Ceux qui passent le temps à maudire Israël. Oh, on apprend que les Israéliens ont tiré une bombe sur les Palestiniens. Moi, je ne suis pas d'accord et autres. Mon frère, quand tu ne connais pas quelque chose là, ferme ta bouche. Il ne faut même pas aller parler dedans. Parce que Israël n'attaque jamais premier. Israël riposte. Et toutes les bombes qu'eux reçoivent sur le territoire, s'ils n'avaient pas le don de faire pour les intercepter, ça allait tuer les populations. Les Arabes, là, eux, ils n'attaquent pas les sites militaires. Eux, ils attaquent directement tout le territoire israélien. Mais pourquoi l'Éternel ne permet pas que ce pays qui est entouré des pays arabes, qui rêvent de les détruire, n'arrive pas à les détruire? Parce qu'ils ont des codes et ils ont des secrets que toi, tu n'as pas. C'est pour ça que tu es dernier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même si vous devez aller vous endetter pour avoir ce kit, faites-le. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'avoir ces éléments et puis échouer dans votre vie. La dernière question est de savoir, mon général, comment obtenir le kit d'Israël? Ça, c'est la question fondamentale même. Ça, c'est la plus grande question. Mais il faut que je vous retourne pour que vous puissiez comprendre certaines choses. C'est important. Oui, non, c'est important. C'est très important. C'est important, c'est important. Alors, allons-y, allons-y. C'est important. Dans la vie, là, quand on parle, souvent, il faut retourner dans l'histoire. C'est important. Et il faut parler avec des preuves. Oui, 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 oui. Oui, 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 c'est important. Oui, 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 oui. C'est très important. Oui, c'est important, c'est important, c'est important. Dans la vie, quand je parle, il y a beaucoup de personnes que j'ai vues. Oh, Makosso, c'est un vendeur d'huile de Touressol. Oh, Makosso, il vend une là à 100 €, à 300 €. Vous êtes maudits. C'est pour ça que vos vies n'avanceront jamais. Parce que quiconque parle des éléments sacrés d'Israël a dit sur sa vie la malédiction. Vous êtes l'Holobos. Vous êtes sur la page de Bravador. Vous êtes sur ma page Facebook. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Partout où vous êtes dans le monde, écoutez-moi très bien. Parmi vous, il y a 1000 personnes qui auront ce kit. Et en moins de 3 jours, vont commencer à rendre des témoignages. Parce que si on veut parler en matière de témoignage, on ne quittera pas ici. Je dis bien, on ne quittera pas ici. Si on veut parler en matière de témoignage. Papa, attendez. Ta fille Aline en France, je reviens vers toi pour te rendre un témoignage. Vraiment, Dieu est grand. Oui. Dans ton affaire, il y a vraiment Dieu dedans. Yes. Franchement, il y a Dieu dedans, papa. Ne doute même pas, il y a Dieu dedans. Je peux même pas douter. Donc voilà, moi j'ai pris mes kits. Et du coup, j'avais comment on appelle, le rendez-vous téléphonique avec toi, c'était mardi. Mardi à 18h30. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Et tu m'as montré comment utiliser mon kit. Oui. Et après, je t'ai dit que moi, je cherche à avoir des contrats avec des pharmacies parce que pour ce que je fais. Et aussi, j'ai livré des affaires. J'ai eu un partenariat avec une entreprise où j'ai livré des affaires. Oui. Et ils m'ont pas encore, comment on appelle, ils m'ont pas encore donné mon argent. Hey, mais je bloqué. prie le Seigneur. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Pour que je puisse avoir plusieurs entreprises qui peuvent me faire confiance pour que je puisse leur livrer des affaires, des vêtements. Et tu m'as dit, fais ton action prophétique et je te donne 3 jours, tu me donneras ton témoignage. Voilà. Je lui ai dit, je te donne combien de jours? 3 jours. Allons. Et ils m'ont pas encore... Allons en profondeur. L'entreprise, en raison que je t'avais dit que j'ai livré les affaires depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, parce que ces affaires, je les avais livrées pour la fête des mères. Donc, je l'avais livré depuis le mois de mai. Je n'ai pas eu l'argent.
Et aujourd'hui, j'arrive, on m'appelle, me dit, on t'a fait le virement. Papa, j'en reviens pas. On t'a fait le virement, on est parti te faire le virement. Oui, oui. Mais comme l'argent est tellement beaucoup, que mon égame, ils ont dit qu'ils ont atteint leur quota, donc on peut pas faire le virement en un seul coup. Oui. Donc on a fait aujourd'hui et on refera la moitié demain. Comme ça, on va t'appeler pour te donner les codes pour que tu puisses aller retirer ton argent. Tu ne peux pas utiliser ce kit et ne pas avoir de l'argent. Voici une femme qui utilise le kit qui va à un entretien parce qu'elle veut changer de localité de travail. Écoutons son témoignage. Je comptais déménager aussi de Soissons et puis j'étais là samedi, pareil, c'est dimanche, j'ai pris l'huile, vous savez, dans le kit, celui qu'on passe derrière les oreilles et tout, quand on a des rendez-vous d'affaires, l'activateur de richesse. Non, celui qui a... Pendant que je parle, les 1000 premières personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp 00225 07 48 79 85 85 pour dire, mon général, comment obtenir mon kit? Je dis bien, les 1000 premières personnes qui vont m'écrire maintenant, je déclare qu'avant la fin de mardi qui vient, avant mardi, Dieu vous donnera les moyens d'avoir votre kit. Écoutons-la. La grâce, c'est ça. Du coup, j'ai mis derrière les oreilles et tout, et puis j'ai postulé en ligne, j'étais chez moi. Oui. J'ai postulé en ligne un poste d'aide-soignante sur l'hôpital de Crépy, c'est une ville qui est non loin de Soissons. Oui. J'ai postulé comme ça parce que j'ai mon téléphone. Le lundi, on m'appelle, on me dit, bah oui, votre CV nous intéresse. Venez me voir. Donc aujourd'hui, je suis allée à l'entretien. Oui. Et bon, on m'a téléphoné, la DRH m'a téléphoné. Bah, il y avait plusieurs candidatures. Elle m'a dit ma candidature a été retenue. En partant à l'entretien, j'ai mis le parfum. Et bien, ma candidature a été retenue. On ne force pas. On ne parle pas beaucoup. Nous, on mange. Au niveau de la France, il n'y a que 100 kits qui sont disponibles. Vous appelez la secrétaire de la France ou bien vous l'amenez un message sur son WhatsApp 0033 7 75 07 50. Si vous êtes en Europe, Belgique, Allemagne, Hollande, Luxembourg, Suisse, Angleterre, Espagne, Portugal, Dubaï, Koweït, vous contactez la secrétaire de l'Europe. Elle s'appelle Gina. 0032 485 35 15 24. Si vous êtes au niveau de l'Italie, le numéro de l'Italie, le numéro des États-Unis, tous les numéros sont en train de paraître. Au niveau du Gabon, les kits sont partis. Au niveau du Cameroun, 25 kits sont déjà là-bas. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il ne reste que 35 kits. Tous les numéros sont affichés. Tous les numéros sont là. On n'est plus dans des débats. C'est la dernière fois que j'ai fait une vidéo pour donner explication sur le kit. Plus jamais je ne viendrai parler de ça. Tu veux être riche, tu prends. Tu ne veux pas être riche, reste maudit pour le restant de ta vie. Pourquoi je le parle ici? Pourquoi je suis aussi dur? Parce que le noir ne comprend que le langage du bâton. On a dépensé des milliers, des millions dans les shows, dans des bêtises, dans des portables. Maintenant qu'on doit dépenser un peu pour avoir notre richesse, c'est dans ça là qu'on est dans des raisonnements intellectuels bêtes. J'ai voulu vous montrer quelque chose. Regardez. Voici l'huile d'onction qui est aussi disponible au niveau de la France. Le prix fait combien? On est sur un site, hein. Faut pas dire Marcos, voilà. On est sur le site passerelle.com. Venez ici. En France, ça fait combien? 49 €. Voici la même huile qui est là. On va aller en profondeur. Je vais vous montrer quelque chose. Voici la fleur de Salomon. Ça fait combien? 21 €. Ce petit élément que vous voyez là. Je vais le remettre gratuitement à la Convention de Paris. La marche des nations. Il fait combien? 21 €. Camille Marcos va le donner gratuitement. On va aller en profondeur. Pour ne pas que les gens pensent que Marcos soit assis et puis il est en train de faire commerce. Cet élément-là, on avait brûlé d'encens. Je ne connais pas. Ça là, je le connais très bien. Il fait combien? 39 €. Je vais vous montrer d'autres choses. J'ai envie de vous montrer d'autres choses. Regardez. L'huile d'onction purifiante. Ça là. Les Juifs vendent ça à combien? 87 €. Regardez ce qui est à côté là. Ils vendent à combien? 90 €. Même les petits parfums juifs, regardez. Le parfum de la reine d'Esther, ils vendent à combien? 120 €. Ne quittez pas, je vais vous montrer quelque chose. Ici là,
Voici le parfum d'Élie. Quand vous ouvrez, pour ne pas que tu penses que Camille Makosso est ton camarade. Voici l'élément qui est à l'intérieur. Voici un autre parfum qu'on appelle le parfum de Salomon. Voici ça. Continuons. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. Pour que les gens puissent savoir que le monsieur qui est en train de vous parler, c'est parce qu'il aime son peuple noir. Voici les prix. L'huile d'onction que je vous ai présenté qui vend à 49 €. En Israël, il ne coûte que 18 €. Quand moi j'arrive en France, je le donne à 20 €. Les 2 € sont les frais d'expédition. Parce que je ne cherche pas à m'enrichir sur mon peuple. Jamais! Sinon, je peux donner l'enseignement. Et puis vous dites, tous les kits, c'est 1000 €. J'ai dit, 1000 personnes vont payer. Je vais bien parler de ça. Faire des témoignages concrets. Faire asseoir des gens qui viendront vous parler de ça. Vous allez payer. Mais je ne suis pas un voleur. On va continuer, on va monter quelque chose. Et il y a quelque chose à que je cherche. Il y a quelque chose que je cherche. L'huile qu'on appelle l'huile de pouvoir. Quel est l'élément le plus dangereux en Israël? Qu'on donne aux chefs d'État, aux gouvernants, aux présidents des chefs d'entreprise, aux footballeurs internationaux, là, ce qu'on les donne. C'est ce que je suis en train de chercher. Eh Dieu, il est où? 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 Il coûte 1900 €. 1900 €. En Israël, il coûte 1500 €. Ça, c'est ce que j'utilise. Ça, j'ai donné sur ça à Lolo Beauté. Hey, regardez par exemple. L'huile d'onction de la reine de Saba. Cet élément que vous voyez là. Ça, je l'ai déjà présenté dans mes directs. Et j'ai même ici, pour les hommes, qui est le bleu. Et là, on va présenter. Le voici. Le bleu. À quoi ça sert? Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Parce que quand je viens parler d'un élément, c'est que les Juifs m'ont donné l'autorisation pour dire que c'est sa saison. Chaque élément que vous voyez, le transfert de richesse, l'huile de domination, le parfum de la mine et l'élément d'Esther, ces 4 éléments, en Israël, le prix, en gros, c'est 600 €. Quand les Juifs prennent, eux, ils le vendent souvent à 2000 €. D'autres à 1500 €. Ils font 3 fois le prix parce que tu ne peux pas aller en Israël pour les avoir. Je me suis dit ce qui suit. Je suis un Africain et Dieu m'a béni financièrement. Je n'ai pas lancé machette. Il y a des personnes qui peuvent m'appeler pour dire, mon révérend, on a des partenaires turcs qui arrivent, qui souhaiteraient faire des affaires en Côte d'Ivoire et qui souhaiteraient rencontrer le président de la République pour faciliter les choses. Je prends mon téléphone, j'appelle l'un des conseillers du chef de l'État et je lui dis que j'ai des partenaires qui sont arrivés dans le cadre de la politique du président Ouattara, qui est une politique de croissance. Ils veulent travailler avec la Côte d'Ivoire. Je les branche, je peux avoir une commission de 3% sur le contrat qui sera signé. Ça s'évalue en 300-400 millions souvent. Tu as assis, on te donne ça. Pourquoi je ne vais pas aider mes frères? Et qu'est-ce que j'ai? On sait tous que le général Camille Makosso finance beaucoup de projets au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il y a des escrocs qui font croire que Makosso finance des projets. Et quand vous les contactez, Makosso dit, il faut aller contacter mon conseiller financier. Je ne fais jamais ça. Hein. Je ne suis pas dans ça. La fondation Tatiana Makosso ne finance aucun projet. Quand je vais aider des gens, là, je les aide et puis tout le monde voit. Donc, il faut que vous le compreniez bien. Mon secret de ma richesse, là, c'est ce que je vous ai montré. Il n'y a rien d'autre. De 600 €, je me suis dit, bon, je sais que les gens en Europe, en Afrique ont des problèmes financiers. Et moi, je ne veux pas parler aux riches pour qu'ils deviennent plus riches, mais je veux parler aux pauvres pour qu'ils atteignent la richesse. Je vais permettre à 1000 personnes de pouvoir l'obtenir. Je vais payer 450 € sur le kit de chaque personne. Donc, quand quelqu'un prend son kit, à l'intérieur duquel il y a les 4 éléments, moi, je lui ai payé 450 €. Et que chaque personne avait seulement 150 €, soit 180 $. Ou pour l'Afrique encore, où je vais encore dans une autre subvention de 70 000 francs CFA, avec 70 000 francs CFA, que chacun puisse avoir le kit. Ensuite, reçoit la documentation. Comment les utiliser? Ensuite, la personne reçoit mon WhatsApp personnel pour un entretien téléphonique. Ensuite, la personne reçoit ce qu'on appelle un suivi du général. Pourquoi je ne paye pas? Quand la personne est bénie, qu'il paye sa dîme. Quelqu'un, par exemple, prend le kit. Il fait une affaire de 1000 €.
il a déjà remboursé son kit. Je gagne combien? 100 € de dîmes. Quelqu'un fait une affaire de 10 000 €. Je gagne 1 000 € de dîmes parce que je suis son père spirituel. Je ne perds rien. Le seul problème de votre vie, c'est que quand vous êtes à 2 doigts d'avoir quelque chose, il y a une petite voix qui vient du diable et de la sorcellerie de ta famille qui te dit ne paye pas, ne paye pas, tu as trop de problèmes, tu ne vas pas joindre les 2 bouts, ne paye pas. C'est la voix de la pauvreté et de la misère. Parce que l'homme qui veut réussir dit, ça fait des années que j'échoue. Je vais essayer la procédure des Juifs et je vais voir si le Dieu d'Israël est un Dieu qui est vivant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce kit, il n'en reste plus assez. Vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique. Je vous demande à genoux de vous battre pour qu'avant le 5 de ce mois, c'est la dernière date, la date limite, la dernière date où après ça, vous ne pouvez plus avoir ce kit. C'est le 5 octobre. Passé le 5 octobre, c'est fini. C'est fini. Dès maintenant, si tu dois rentrer dans tout, appeler tes amis, appeler tes parents, cotiser, fais-le. Pour rien qu'obtenir ton kit, que tu sois musulman ou pas, je vais te suivre, te montrer. Les 1000 personnes seront comme dans un réseau que je vais former. L'année prochaine, nous aurons une croisière sur un bateau avec Costa Croisière, où pendant 7 jours, sur la mer, en Europe, nous allons parler d'argent. Nous allons parler des opportunités d'affaires. Nous allons amener des Juifs qui viendront nous rencontrer, nous montrer d'autres rituels qu'il faut faire pour contrôler sur des territoires. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la seule question que j'aimerais vous poser, voulez-vous être riche ou voulez-vous être pauvre? Si vous voulez être riche, même si vous devez vendre votre téléphone pour avoir le kit, faites-le. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais même tes anciens gars, appelez-les. Mais avant le dimanche prochain, chacun doit avoir son kit. Parce que j'ai d'autres mystères que je dois donner à ces personnes à partir d'un autre canal où les autres ne verront pas les vidéos, tels que Zoom, tels que Telegram. Parce que nous sommes à l'heure de la prospérité. Les 3 derniers mois qui restent sont des mois où tout ce que tu as perdu, cela tu dois les racheter de gré ou de force. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo maintenant, je prophétise sur votre vie que l'Éternel vous donne les moyens. Mathieu, tu me mets comment partager la vidéo et à la fin, tu me mets le spot du kit. Mon WhatsApp est maintenant ouvert. 00225 07 48 79 85 85. Vous voulez obtenir le kit, envoyez-moi un message pour dire mon général, je veux obtenir le kit. Si vous êtes au niveau de la France, que vous ne m'avez jamais contacté, amenez-moi aussi un message pour dire mon général, je veux ma prière de délivrance pour tous ceux qui vivent en France. Pour vous, c'est pour ce soir. À tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone. C'est le kit révélé par les rabbins juifs. C'est le kit le plus puissant au monde pour la protection contre les œuvres de la sorcellerie, contre les blocages, la stérilité, le célibat et la pauvreté. Ce kit est composé de 4 redoutables éléments qui propulsera votre vie et vos finances au-delà de votre espérance. L'huile de la domination et du transfert de richesse, le parfum de myrrhe et de la faveur, parfum d'Esther et de la stabilité, l'activateur et la protection. 4 éléments d'une valeur de 500 €, sponsorisés par le général Makosso pour les 1000 personnes déterminées à faire de l'année 2021 leur année de gloire. Où que vous soyez dans le monde, passez dès maintenant votre commande et recevez le kit spécial de domination, richesse et mariage et recevez-le en moins de 7 jours. Prix sponsorisé, sans frais d'expédition, 150 €, soit 170 $ ou 80 000 francs CFA. Contact ceux de la Belgique, l'Allemagne, la Hollande et autres pays d'Europe. La sœur Gina, plus 32 485 35 15 24. Ceux de la France, sœur Louise Treux, plus 33 7 75 07 50. L'Italie, sœur Patricia, plus 39 348 78 49 731. Les États-Unis et le Canada, la sœur Edo Adzale Ama, 001 832 781 94 96. Ceux de la Suisse, plus 41 79 194 43 84. Ceux le Gabon, sœur Lucie,
plus 241 07 77 88 77. Le Togo, Sœur Princesse 00228 93 76 47 45. Le Burkina Faso, Sœur Charline plus 00226 70 06 04 50. Maroc et Tunisie plus 212 659 49 59 68. Mali, la Sœur Marguerite plus 233 78 45 18 29. Le Cameroun, Frère Emmanuel 00237 697 492 704 ou 650 871 679. Guinée-Conakry, Sœur Monique 00224 62 05 56 738. La RDC et le Congo, Frère Kitsuku Ngoma Deogel plus 242 069 107 372. Le Sénégal, Sœur Hélène 00221 78 131 23 09. Le Bénin, Sœur Félicité 00229 69 62 11 11. Et enfin ceux de la Côte d'Ivoire, la Sœur Sylvie 00225 05 05 04 68 40. Battez-vous par tous les moyens pour obtenir votre kit 2021 et cette année sera la vôtre.